Alors, bon, c'est parti. Oh, c'est superbe, superbe. Ça va finir au fond parce que ça a été poussé par David Bates. Mais là, clairement, Emrapti nous a sorti quelque chose, le Suédois. C'était magnifiquement travaillé, déposé sur le poteau de Zayan Suzuki, et puis finalement dans un match qui n'aura pas été exceptionnel au niveau du rythme et des occasions, eh ben Malines va revenir avec une avance d'un but. Long ballon de Cook et regardez, il est parti, Romans. Il a surgi nulle part et Romans pour le deuxième, c'est superbe, superbe. Geoffrey Romans qui est venu offrir sur un plateau ce but à Norman Bassett, son 4e de la saison. Bassett, la pépite qui frappe encore. Et le pré-assist, s'il vous plaît, à souligner, à noter, de Gaëtan Cook, que personne ne va féliciter, mais il est partie prenante de cette occasion et de ce but. Regardez Geoffrey Romans, sa course elle est très intéressante parce qu'il vient quasiment d'une deuxième zone, et là dans la défense trudonnaire, excusez-moi mais on est un petit peu à la ramasse. Norman Bassett suit bien l'altruisme de Geoffrey Romans qui vient s'offrir son 4e assist, et Norman Bassett qui croise. C'est superbe, c'est bien réalisé, c'est efficace, c'est malinois. Et le strap de David Bates qui est en train de lui coller aux chevilles. Attention à ne pas trébucher sur son propre strap. Stukers, quelle belle passe, et le but inévitable, inévitable. Jarl Stukers encore une fois à la base d'une action décisive. Aucun joueur n'a été impliqué dans plus de séquences de jeu aboutissant à un tir en Jupiler Pro League cette saison. 173 pour Jarl Stukers, autant qu'Hans Van Aken. Il vient de rentrer au jeu et il est déjà décisif. Regardez cette passe, le coup d'œil. Et les changements payants avec l'assist de Stukers et le but. La frappe de Koita, il a voulu s'offrir une fenêtre de tir, il ne l'aura pas. Ou celle de Delorge. Non, la feinte. Koita, oui. Oh, quelle frappe! Oh là 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 là! Le missile! Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Aboubakary Koita! Waouh! Koita! Bada boum! Superbe, on est un peu bouche bée. Quelle énergie déployée dans cette fin de match. Et c'est reparti, Zaïrol Islam. Ito. La frappe d'Ito. Et bien voilà, Saint-Tron qui va chercher probablement le but de la victoire à 2 minutes de la fin du match. Le 3e, il est là et on le sentait venir honnêtement. Le comeback du STVV qui était au fond du trou, bon allez, peut-être pas exagéré, mais qui était dans une situation plus que délicate et qui finalement renverse la tendance. Et Djouké, qui je trouve est pas du tout bien dans sa partie. Hein. Ça va trop vite pour lui pour le moment. Magnifique le geste de Rossovski, parce qu'en plus de ça il est efficace. Vers Kayembe, le décalage est intéressant, il y a de la présence. Il y a 4 joueurs, il frappe, il enroule. Oh, quel but! C'est absolument remarquable, sensationnel. Il rentre pied droit, il allume et ça termine dans la lucarne. Anouar
Raitelaj dans ses œuvres, Nordique Paris. On le disait depuis là tout à l'heure, il faisait des bonnes choses, mais il essayait toujours de donner cette dernière passe. Vous le disiez tout à l'heure aussi avec Kandus, les statistiques. Regardez le geste là, il est incroyable. Même ses coéquipiers se disent, mais qu'est-ce qu'il vient de mettre? C'est un but un peu comme celui de Kevin De Bruyne cet après-midi. Hein. Il a marqué un but du même genre, absolument magnifique. Vous avez raison, mais il est tout le temps libre. Et il est en difficulté. Le petit crochet, il a le temps de frapper, il enroule. Pour une fois, il prend l'initiative d'oser frapper. Et ça, c'est important. Regardez. Et ça part de geste de Rossovski, hein, si vous me permettez, Nordine. Et KMB aussi qui donne le ballon au bon moment. Après, hop, on est trop loin du porteur du ballon. C'est fort techniquement. Le but est superbe techniquement dans la construction et dans la finition. C'est incroyable. Lamens ne peut absolument rien faire. Il est avancé parce qu'il doit être avancé. Il essaye d'aller la chercher main opposée, mais c'est parfaitement placé. C'est dû à Noir Raitelaj, 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Tout le monde est concerné. Et toujours ce cercle de Bruges installé dans le camp de l'Union. Encore un long ballon. Attention, il est surpris par le soleil. Le deuxième ballon pour Sadiki passe à côté. C'est but. Ouverture du score pour le cercle de Bruges. Minda, 0-1. C'était dans l'air. Hein. C'était dans l'air. C'est un super début de match de la part du cercle. Et vous parliez du soleil, Benjamin. On va le revoir. Là, je trouve que c'est peut-être dans ces moments-là qu'on voit que Charles Van Hout ne joue pas à son poste. Parce qu'il perd surtout le contact avec son joueur au-delà du soleil. On va le voir hein, ici avec le ballon ticket. Côté Lazare, on ne prend pas du tout l'information de ce qui se passe dans le dos. Et on voit que Charles Van Hout recule plutôt que de rester dans les pieds de Lopez da Silva. Il fait même un petit 360 degrés. Exactement ici. Ouais, très bien joué de Lazare, Benjamin. On n'en a pas parlé en avant-match, mais il fait partie de ceux qui ont beaucoup à jouer aujourd'hui. Mais attention à la reconversion. Déjà bien joué de Le Maréchal pour le buteur du jour, Minda. Là aussi, attention Le Maréchal, Danquet, 0-2. Quel début de match incroyable. Anthony Maurice se demande ce qui se passe. Le stade est KO, en tout cas groggy. Il y a une balle d'égalisation, on n'a même pas encore montré le ralenti. Et déjà, la réflexion sous la casquette, ça doit chauffer dans la tête. C'est 0-2 pour le cercle. Incroyable ce début de match en 6 minutes. On passe d'un but à l'autre évidemment avec cette magnifique passe de Lazare pour Nilsson. Quel arrêt de Warleson. Ouais, il sort très vite et pourtant Nilsson est très malin. Il essaye de la claquer pour donner un petit rebond. Et ici on est... Gustav Nilsson. Moment sans doute capital dans ce match, peut-être dans ces playoffs, dans cette saison. Gustav Nilsson, 1-2. Parfaitement botté. Warleson est parti de l'autre côté. Il marque au meilleur moment, Benjamin, les unionistes et surtout, on voit, hein, ça donne un peu l'effet dans le stade, on l'entend. Il y aura moins de doute dans le vestiaire. Non, au-delà de ça, ils ont eu vraiment très dur pendant une demi-heure et le fait de rentrer à 2-1 pour eux, ça va leur faire beaucoup de bien dans la tête. Et surtout, j'insiste sur le fait que ça vienne d'une action construite dans ce qu'ils doivent faire et dans le jeu de combinaison qu'ils doivent produire. C'est ça qui est important pour eux. Benjamin, le switch aussi est de position entre Popovic et Utkous qui va prendre le côté droit et qui sera peut-être plus exposé Utkous au dribble. Et pas de faute, alors occasion pour le cercle avec Danquet qui repart. C'est une bonne passe pour Minda, balle de break à nouveau, en retrait, 1-3, but de Sommers. Exemple de reconversion, Benjamin. L'Union réclame une faute à la base de Danquet. Nilsson va le dire à M. Botterberg, mais en attendant, si c'est confirmé, il y a du boulot pour l'Union pour les 20 dernières minutes. L'Union qui n'a pas réussi à bousculer le cercle depuis la reprise et qui voit a priori à nouveau les Brugeois reprendre 2 buts d'avance. Ah, c'est magnifiquement joué. Alors, on peut pas siffler ça, Benjamin, pour moi en tout cas. Attention à ce ballon là, Kabangou qui arrive avant Warleson, qui rate son geste lui aussi, mais le ballon n'est pas sorti. Deuxième poteau, Ekartayensa, Teklab, Ekartayensa. Ah, ça c'est le football qui peut rendre fou, évidemment. Un gars qui réalise 2 gestes incompréhensibles, qui aurait pu être exclu et qui réduit l'écart et qui redonne 4 minutes 30 d'espoir au parc du Den. Pas de hors-jeu. Warleson qui, pour la première fois peut-être, est un petit peu hésitant. Et ici, Yensa qui, vous l'avez dit, hein, aurait bien pu être dehors. Je pense qu'on vérifie quand même le hors-jeu en tout début de Kabangou. Allez, Kadri maintenant. Kadri qui va tout seul. Non, on va chercher Messatou. Le centre au deuxième poteau. Attention à Venati qui a un petit peu oublié l'intervention de Nurudine. Le ballon sur la ligne, c'est au fond. De Viniki. Isaac Davis
La menace de cette équipe des Kerels, lui qui avait déjà marqué 8 buts avant cette rencontre, eh bien, va chercher son 9e de la saison. Le voilà, le Gallois. Un homme qu'on ne voyait pas énormément lors de la première période. Et il a suffi d'une bonne occasion. On va revoir cette phase avec un Felipe Avenatti totalement oublié. Au deuxième poteau, un ballon sauvé par Nurudine. Et puis derrière, en petit renard des surfaces, Isaac Davis. Lui qui est vraiment dans la forme de sa vie. 5 buts marqués en 7 rencontres. Et alors voilà, Charles Cook. Filine avec Bitu Mazzala qui ne veut pas jouer ce ballon. Il pensait être en position de hors-jeu. Charles Cook qui a une fenêtre de tir. Le but est magnifique. Charles Cook. Oh là là, il vient de cuisiner toute la défense et vient de marquer un but somptueux pour venir tromper Lucas Pirard. 10 minutes de la fin. On le disait que la solution était peut-être sur le banc. Eh bien, elle était bien sur le banc. Charles Cook qui a joué son rôle de la meilleure des manières. Le pouce, il joue avec, il va chercher la faute, le carton, le pénalty, le sais-je. Ici, c'est un coup de coin, c'est déjà pas si mal. Surtout quand il est bien donné, comme cela, avec cette reprise de Mekele. Incroyable! Brandon Mekele qui ouvre le score dans ce top-or. Après moins de 3 minutes de jeu, on a été complètement surpris là, au premier poteau. Le capitaine brugeois qui montre l'exemple, tout un symbole dans ce top-or. Superbement botté, on connaît sa technique de frappe à Skoras. Et Mekele là qui roule toujours, qui se démarque très bien du milieu du rectangle vers la première zone. Et aucun underlectois pour défendre cette première zone. Trop facile pour Mekele, c'est Dolberg là. Double le score là. Grosse course de meilleur là, qui a été complètement ignorée là. Bon, il a l'habitude. C'est pas ça qui va l'empêcher d'en faire encore une nouvelle. Onyedika, allez, ouais, boum, c'est goal. Onyedika, on vous disait l'homme en forme, il le prouve encore ici avec ce but qui ne doit rien au hasard parce qu'en seconde mi-temps, Anderlecht n'est nulle part. Ouais. Effectivement. Quel poulet de canon là d'Onyedika. C'était pas à Bruges à rythmer cette deuxième période. C'est Anderlecht qui devait prendre ses responsabilités. On ont été incapables et là il nous sort une frappe fantastique. C'est parfaitement joué sur le flanc gauche. C'est Skoras, beaucoup trop d'espace. Stroikens ne sort pas assez vite et c'est injouable pour Schmeichel. On a distribué toutes les cartes dans cette playoff. Encore une fois Thiago. Ils disent que un peu moins de 40 millions, c'est quand même pas si mal. Oh Onyedika, oh allez, au revoir et merci. Vous avez votre homme du match. 3-0, c'est de la démonstration là pour l'instant. Et là il va prendre un bête carton Onyedika. Ça, j'espère pour lui qu'on n'en reparlera pas de ce carton. Mais en attendant, Anderlecht n'existe plus. Un demi-dev qui met 2 buts dans un topper, c'est scandaleux concernant Anderlecht. Surtout la manière, Philippe. C'est trop tranquille là-bas. Ils gagnent tout, ils font ce qu'ils veulent. Thiago gagne son duel face à Vertonghen trop facilement. De Baast ne se préoccupe que de Thiago. Et là, où sont les Anderlechtois? Vous avez le demi-def. Et Anderlecht va être mis devant ses problèmes. Hein. Je répète que ce succès contre l'Antwerp va être quand même acquis dans des circonstances plus que particulières. Et là, dans un match régulier, à moins que, voilà, ici, Dreyer, voilà la raison pour laquelle on est sur le terrain. L'honneur est sauf, c'est déjà ça. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de laisser aller côté brugeois, moi. Il y a du laisser aller, surtout avec Balanta, hein, qui au départ est à ses côtés et le laisse complètement libre pour une tête rageuse. Watanabe, changement d'aile vers Archie Brown avec Sayad Manesh devant lui pour l'empêcher de progresser et d'aller chercher un centre. Archie Brown, l'accélération sur son pied gauche, le centre légèrement en retrait vers Hong de la tête, deuxième ballon, c'est goal. Gandelman encore une fois qui marque, 22e et la Gantoise passe devant, c'est largement mérité.
Gandelman, buteur lors des 2 derniers matchs déjà, dont un quadruplé, on le rappelle, contre Charleroi. Eh bien, c'est son 8e en championnat, son 10e de la saison. Il avait signé un doublé d'ailleurs face à Westerlo à Gand. Ouais, il a la gagne pour l'instant, l'Israélien. Omri Gandelman, 22e minute. Et la première occasion véritablement dangereuse pour la Gantoise qui termine au fond après une domination terrible. C'est Archie Brown qui déverrouille le flanc gauche. Le centre vers Hong qui est à l'assise pour Gandelman. Et là, il est étrangement pour l'Israélien. Tissoudali. Hong, Archie Brown. Avec le relais parfait de Tissoudali. Le centre, attention là, est en train de prendre l'eau la défense de Westerlo qui en prend un deuxième, 0-2. Un autre homme en forme, Tariq Tissoudali. Ah ouais, ça sent la petite correction là, à ce rythme-là pour Westerlo, dont les supporters l'auront peut-être un petit peu cherché, malheureusement pour eux. Tariq Tissoudali qui fait le break 2 minutes seulement après l'ouverture du score de Gandelman. Cette fois-ci, ce sont les supporters gantois qui chambrent les supporters campinois. Et cette bonne guerre, comme on dit dans ces cas-là. Dans la lancée de leur premier but, encore une fois ce flanc gauche, Archie Brown, le centre, et là la défense campinoise qui prend l'eau, Aïdara qui dégage très. Kandous samoise très discret sur le flanc droit en deuxième mi-temps. Kums, bon relais pour Tissoudali, ces deux-là se sentent bien. Et Tissoudali, lui, il a envie d'aller le mettre, le troisième but. Le bon service pour Surdé, la petite pitchonnette, et c'est Gandelman qui prolonge, le voilà, le 0-3. Il aura fallu attendre le temps additionnel pour l'inscrire. Doublé de Gandelman qui est décidément dans une forme éblouissante depuis quelques semaines. Quadruplé contre Charleroi, buteur contre le Standard, et maintenant un doublé ici à Westerlo pour Omri Gandelman, l'international israélien d'origine portugaise. Bolat battu pour la 3e fois, et regardez les espaces aussi créés par cette passe de Kums. Tissoudali, accélération, assist, ça passe quand même très facilement. La petite pitchonnette dans un premier temps déviée par Bolat sur l'essai de